À la longue, pourtant, tout se découvrit. Voici comment. En faisant danser la jeunesse avec mon fifre, je m'aperçus un beau jour que l'aîné de mes garçons et la petite Vivette s'étaient rendus amoureux l'un de l'autre. Au fond, j'en fus pas fâché, parce qu'après tout, le nom de Cornille était un honneur chez nous. Et puis, ce joli petit passereau de Vivette m'aurait fait plaisir à voir trotter dans ma maison. Seulement, comme nos amoureux avaient souvent occasion d'être ensemble, je voulus, de peur d'accident, régler l'affaire tout de suite, et je montai jusqu'au moulin pour en toucher 2 mots au grand-père. Ah, le vieux sorcier. Il faut voir de quelle manière il me reçut. Impossible de lui faire ouvrir sa porte. Je lui expliquai mes raisons tant bien que mal à travers le trou de la serrure. Et tout le temps que je parlais, il y avait ce coquin de chat maigre qui soufflait comme un diable au-dessus de ma tête. Le vieux ne me donna pas le temps d'en finir et me cria fort malhonnêtement de retourner à ma flûte. Que si j'étais pressé de marier mon garçon, je pouvais bien aller chercher des filles à la minoterie. Pensais que le sang me montait d'entendre ces mauvaises paroles. Mais j'eus tout de même assez de sagesse pour me contenir, et laissant ce vieux fou à sa meule, je revins annoncer aux enfants ma déconvenue. Ces pauvres agneaux ne pouvaient pas y croire. Ils me demandèrent, comme une grâce, de monter tous deux ensemble au moulin pour parler au grand-père. Je n'eus pas le courage de refuser, et prout, voilà mes amoureux partis. Tout juste comme ils arrivaient là-haut, Maître Cornille venait de sortir. La porte était fermée à double tour, mais le vieux bonhomme, en partant, avait laissé son échelon dehors, et tout de suite l'idée vint aux enfants d'entrer par la fenêtre, voir un peu ce qu'il y avait dans ce fameux moulin. Chose singulière, la chambre de la meule était vide. Pas un sac, pas un grain de blé, pas la moindre farine au mur ni sur les toiles d'araignée. On ne sentait pas même cette bonne odeur chaude de froment écrasé qui embaume dans les moulins. L'arbre de couche était couvert de poussière et le grand chat maigre dormait dessus. La pièce du bas avait le même air de misère et d'abandon. Un mauvais lit, quelques guenilles, un morceau de pain sur une marche d'escalier, et puis dans un coin 3 ou 4 sacs crevés d'où coulaient des gravats et de la terre blanche. C'était là le secret de Maître Cornille. C'était ce plâtras qu'il promenait le soir par les routes pour sauver l'honneur du moulin et faire croire qu'on y faisait de la farine. Pauvre moulin, pauvre Cornille. Depuis longtemps, les minotiers leur avaient enlevé leur dernière pratique. Les ailes viraient toujours, mais la meule tournait à vide. Les enfants revinrent tout en larmes me conter ce qu'ils avaient vu. J'eus le cœur crevé de les entendre. Sans perdre une minute, je courus chez les voisins. Je leur dis la chose en 2 mots, et nous convînmes qu'il fallait sur l'heure porter au moulin Cornille tout ce qu'il y avait de froment dans les maisons. Sitôt dit, sitôt fait. Tout le village se met en route, et nous arrivons là-haut avec une procession d'ânes chargés de blé. Du vrai blé, celui-là. Le moulin était grand ouvert. Devant la porte, Maître Cornille, assis sur un sac de plâtre, pleurait, la tête dans ses mains. Il venait de s'apercevoir en rentrant que pendant son absence, on avait pénétré chez lui et surpris son triste secret. Pauvre de moi, disait-il. Maintenant, je n'ai plus qu'à mourir, le moulin est déshonoré. Et il sanglotait à fendre l'âme, appelant son moulin par toutes sortes de noms, lui parlant comme à une personne véritable. À ce moment, les ânes arrivent sur la plateforme et nous mettons tous à crier bien fort comme au beau temps des meuniers. « Ohé, du moulin! Ohé, Maître Cornille !» Et voilà les sacs qui s'entassent dans la porte et le bon grain roux qui se répand par terre de tous côtés. Maître Cornille ouvre des grands yeux. Il avait pris du blé dans le creux de sa vieille main et il disait, riant et pleurant à la fois, « C'est du blé, Seigneur Dieu, du bon blé. Laissez-moi que je le regarde. » Puis se tournant vers nous, « Ah, je savais bien que vous me reviendriez. Tous ces minotiers sont des voleurs. » Nous voulions l'emporter en triomphe au village. Non, non, mes enfants, il faut avant tout que j'aille donner à manger à mon moulin. Pensez donc, il y a si longtemps qu'il ne s'est rien mis sous la dent. Nous avions tous des larmes dans les yeux de voir le pauvre vieux se démener de droite et de gauche, éventrant les sacs, surveillant la meule, tandis que le grain s'écrasait et que la fine poussière de froment s'envolait au plafond. C'est une justice à nous rendre. À partir de ce jour-là, jamais nous ne laissâmes le vieux meunier manquer d'ouvrage. Puis un matin, Maître Cornille mourut, et les ailes de notre dernier moulin cessèrent de virer pour toujours cette fois. Cornille mort, personne ne prit sa suite. Que voulez-vous, monsieur? Tout a une fin en ce monde. Il faut croire que le temps des moulins à vent était passé, comme celui des coches sur le Rhône, des parlements et des jaquettes à grandes fleurs.